Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Le Zoom. Aujourd'hui, nous sommes dans l'entreprise Soared et nous allons découvrir ensemble l'entreprise. Et j'ai juste à côté de moi le PDG qui va se présenter et nous parler de son parcours en tant qu'entrepreneur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Moi c'est Maman Salissou Bakoua Chamsadine. Je suis le responsable de Soared. Aujourd'hui, nous sommes venus à la découverte de Soared, connaître qui est derrière cette entreprise. Alors, vous allez nous parler de votre parcours d'entrepreneur, c'est-à-dire les motivations derrière la création de cette entreprise. Notre parcours en tant qu'entrepreneur est né de notre bas âge, qui est de ne rien attendre toujours de nos parents. Donc, depuis notre école primaire, même j'ai commencé à faire des petits commerces et aussi jusqu'à ce qu'avec l'évolution de nos études académiques jusqu'à l'université, nous avons comme idée d'œuvrer toujours dans le secteur privé. Et c'est cela qui nous a permis même dans le secteur privé parce que à un moment, quand on était à l'université, nous faisons des prestations avec les ONG. Et là, nous avons vu que même avec ces ONG, la personne n'est pas totalement autonome. Donc, on avait découvert ce secteur d'activité qui est l'entrepreneuriat. Donc, on a eu plusieurs idées d'entreprise et surtout, c'est de ne pas attendre aussi parmi ces gens diplômés avec ce nombre pléthorique qui attendent toujours de l'État. Donc là, c'était parti un jour. On était à la maison avec mon frère et mes amis. On avait naturellement décidé de mettre à table nos différentes idées. C'est d'où est sortie l'idée de la création d'une entreprise en 2014. Donc, de là, nous avons commencé à songer à la création parce qu'on avait tant de projets, d'idées de projets. Et c'est là qui est née l'idée de projet de création d'une entreprise qui intervient dans l'hygiène et assainissement. Quels sont les différents domaines d'intervention de Soared? Avant de parler des différentes interventions, d'abord, je tiens à vous dire que nous avons commencé avec l'unique activité, ça remonte de 2016, de l'idée de l'entreprise à la création concrètement. Donc en 2016, nous avons commencé avec le secteur d'hygiène d'assainissement exclusivement sur la collecte et l'évacuation des déchets. Donc, avec le temps, Soared, c'était UACED en ce temps-là, une entreprise d'assainissement, de collecte et d'évacuation des déchets. Avec l'accroissement de la demande de nos clients et de nos partenaires, UACED a migré en société multisectorielle qui sont les prestations de services, le commerce général, le bâtiment, travaux publics et hydrauliques, l'import-export et la location de véhicules, mais aussi et surtout notre secteur principal de l'hygiène et de l'assainissement dont on a déjà amélioré ça avec le système de gestion et de valorisation des déchets. Vous avez des partenaires intervenant dans le domaine qui vous accompagnent? Oui, effectivement, nous avons des partenaires qu'on a l'habitude de travailler ensemble avec eux. Il y a beaucoup d'institutions avec lesquelles on avait travaillé sur ça. C'est cela qui nous a permis même de remporter beaucoup de prix lors des compétitions ou bien lors de certaines évaluations par rapport à nos efforts et par rapport à la qualité de nos prestations. À quelle étape est Soared de son développement, par exemple, les réussites qu'a connues Soared? Il y a aussi les défis, il faut en parler. Réussite, d'abord, je dirais que c'est la satisfaction de nos clients par la qualité de nos prestations, le retour que nous avons toujours par nos partenaires et les efforts qu'ils nous demandent toujours de persévérer dans cet élan. Ça nous motive davantage, mais aussi et surtout la reconnaissance par les autorités et les témoignages de satisfaction et de reconnaissance que nous avons reçus. Parlons des défis. Je tiens à vous dire que c'est l'aspect de la détermination, de la confiance en soi qui a fait en sorte qu'on est toujours sur pied. Sinon, les défis qu'on avait traversés sont énormes. On est convaincu de nos activités, on est convaincu de la réussite de tout ce que nous faisons. Les obstacles ne nous découragent pas.
Au niveau de la création de l'emploi, quel est l'impact de Soared sur le chômage des jeunes? Soared impacte positivement sur la création d'emplois. Actuellement, Soared emploie une trentaine des agents permanents et temporaires. Donc, actuellement, il y a un processus de recrutement qui est en cours. Soared compte recruter encore davantage des employés. Quel est votre message à l'endroit de ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui hésitent jusque-là? J'ai l'habitude de le dire, hein, il faut briser la peur. J'étais étudiant à l'université Jibo-Amani en deuxième année. Quand on a commencé les activités de collecte et d'évacuation des déchets, il y a beaucoup de nos camarades qui riaient de nous pour dire que nous sommes en train de faire des trucs que ceux qui n'ont pas été à l'école sont en train de faire et dire que ça ne va nulle part. Donc, la confiance et la détermination ont fait en sorte que nous avons tenu le cap. Et il faudrait effectivement songer à savoir que attendre tout de l'État n'est pas une bonne solution, mais contribuer et accompagner l'État dans la création d'emplois, c'est encore mieux. Et aussi qu'il n'y a pas de sous-métier. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. On peut dire qu'on a appris. Au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort qu'il faut se lancer, peu importe les défis. Il faut toujours commencer quelque part. Justement. Donc, merci à vous et bon courage. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.